Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour un nouveau journal créatif, le troisième sur cette chaîne. Je suis contente de vous retrouver. Je voulais vous remercier parce que j'ai eu pas mal de nouveaux abonnés et beaucoup de vues sur ma deuxième vidéo. Donc vraiment merci à tous d'être passés, à tous et à toutes d'être passés. Je vais me présenter, donc je m'appelle Mélanie. J'ai 33 ans et je fais du crochet depuis 2020. Principalement, je fais un peu de point de croix depuis l'automne dernier. Mais voilà, principalement, c'est du crochet. Je vais commencer avec ce que je porte. Donc, on a ressorti les pulls. On adore. On a ressorti les pulls. Donc, celui-ci, c'est le Whispering Pine de Knits and Knots que j'ai réalisé en Caron Simply Soft Tweed, je crois. J'ai pas l'étiquette là et je l'ai noté dans Ravelry, mais j'ai oublié d'aller regarder avant de filmer. Mais je crois que c'est ça. Vraiment un patron très sympa que vous pouvez retrouver dans son livre. Donc elle a sorti, la designeuse a sorti un livre l'année dernière. Et vraiment, les patrons sont tous canons, j'ai tous envie de les faire. Mais j'avais vraiment craqué sur celui-ci en premier, donc je l'ai réalisé. Bon, je suis assise par terre, donc je vais faire un peu de sport pour vous montrer. Je l'ai rallongé pour qu'il arrive vraiment sur le bassin, parce que je porte pas de crop, je suis pas hyper fan. J'assume pas trop non plus, on va le dire, donc je l'ai rallongé un peu, et j'ai surtout lui rallongé les manches. Bon, là j'ai tiré dessus, mais sans tirer dessus, voilà ce que ça donne. Et ça, c'est en l'ayant rallongé. Parce qu'à la base, je crois que la première fois que je l'avais essayé, j'aurais fini avec une manche qui m'arrivait là, quoi. En comptant les côtes. En gros, j'ai dû rallonger de la longueur des côtes, quoi. Mais je l'adore. Je l'adore. J'ai déjà envie d'en refaire. d'en refaire. Il était sympa à crocheter, très honnêtement. Bon, là, je commence à avoir un peu chaud. Ce matin, il faisait pas très chaud dans la maison, mais là, ça commence à se réchauffer. Alors, j'ai un peu chaud, mais je vais le garder le temps de la vidéo. J'ai pas... Alors, je trouve que j'ai pas terminé énormément de choses pour dire depuis combien de temps je ne suis pas venue, mais bon. Et la toute première chose, je ne peux pas vous la montrer, puisque je l'ai offert à mon beau-père pour son anniversaire. J'avais fait une petite mouette. Une petite mouette en amigurumi, donc le patron c'est Seagull Named Bird, je crois, de Duneva Toys. Je vais vous mettre une photo de ma version. Donc normalement il a un petit béret rouge et moi je lui ai fait en fait un petit chapeau d'anniversaire avec des petits pompons. C'était très sympa à réaliser, honnêtement, c'est hyper rapide. C'est une designeuse d'amigurumi qui a vraiment des patrons vraiment canons. J'en ai d'autres d'elle, notamment pour faire un couple de papy et mamie qui sont vraiment adorables avec un petit chat de compagnie et tout. Ils sont trop mignons, faudrait que je les fasse à l'occasion. Mais bon, comme d'habitude, on a une liste d'envies qui est plus grande que le temps qu'on a pour réaliser le tout. Donc voilà, ça c'était la première chose que j'ai faite, que je n'ai déjà plus, donc je peux pas vous le montrer physiquement, mais je vous aurais mis une photo. Ensuite, alors j'ai fait beaucoup de tests, je crois que c'est que des... Ouais, tout ce que j'ai terminé, c'est des tests. Donc le tout premier, c'est ce sac. Voilà, c'est le Wildcard Market Bag de Zins and Roger. Comme d'hab, hein, je vous mets tous les noms affichés ici. Je vais essayer de compléter la barre d'infos cette fois. Jusqu'à maintenant, je ne pouvais pas le faire parce que YouTube m'a refusé la validation de ma chaîne. Pour pouvoir ajouter des liens cliquables, il faut faire valider sa chaîne. Et la dernière fois que j'ai voulu le faire, YouTube a décidé que non. Il me refusait la validation, donc je ne pouvais pas le faire jusqu'à là. Je vais réessayer de faire valider ma chaîne avant de publier la vidéo pour pouvoir vous mettre les liens cliquables.
Mais si jamais je ne peux pas, de toute façon, vous avez tous les noms qui sont toujours écrits là sur la vidéo. Donc voilà, c'est un sac. Alors normalement, le patron demandait une couleur principale pour faire la partie fishnet, là, filet. Et toute la partie du tour et des anses. Et une couleur contrastante pour faire la partie avec les petites bubbles. Et moi, j'ai décidé de faire un truc un peu plus funky et de faire une espèce de fade. Une espèce de fade, mais en fait, c'est marrant parce que celui-là paraît plus. Ouais, on dirait presque que j'aurais dû alterner entre ces deux couleurs à l'écran, mais pas en réalité. Donc voilà, je l'ai fait avec les couleurs, c'est des fils Rainbow Cotton de chez Hobby, en 8-6. Et celui-là, c'est un fil de chez Patons, je sais pas du tout comment ça se dit. Alors le seul problème, c'est que même si au niveau des métrages, il me donnait que c'était censé être le même genre de fil, bon, déjà celui-là, ça doit être du coton mercerisé très probablement, il est hyper brillant et en fait, il est quand même plus fin que celui de chez Hobby. Du coup, par exemple, les anses, j'ai déjà dû les rallonger et même là, elles sont courtes, quoi. Après, il est pas bloqué, hein. Je ne l'ai pas bloqué. Je sais pas si je vais le faire, très honnêtement. C'est censé être un sac pour aller faire des courses, genre vous allez à l'épicier du coin, vous mettez 4 pommes dedans, ça va très bien, quoi. Vous pouvez le tenir à la main, on arrive à le passer à l'épaule, mais il y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup d'aisance, disons, au niveau de l'épaule, mais ça va très bien. Donc ça sera un cadeau de Noël. Je ne dis pas pour qui, je pense pas que la personne va tomber sur la vidéo, mais sait-on jamais. Donc je ne dis pas pour qui c'est, mais ça sera un cadeau de Noël. Donc, mon premier test terminé. Oh, je suis désolée, j'ai la luminosité qui baisse parce que j'ai la fenêtre juste là et il fait pas un super temps. J'espère que ça va pas baisser plus. Sinon, il faudrait que j'allume la ring light. Le problème, c'est que du coup, je dois enlever mes lunettes. Sinon, vous avez un sale reflet tout moche dedans. Et si j'enlève les lunettes, je vois plus ce que je fais. Donc voilà. Mon deuxième test, c'est Elemental Fairies. Donc des petites fées des éléments. Alors quand j'ai vu l'appel à test, j'avais postulé pour faire la terre et l'eau. Et la designeuse m'a écrit en me disant est-ce que tu serais ok de tester la terre et l'air plutôt. J'étais ok. Pas de souci. En plus, elle envoyait en fait le patron dans lequel il y a les quatre, éléments. Donc, je vais de toute façon pouvoir faire l'eau et le feu par la suite. Donc voilà, j'ai testé la terre et l'air avec son petit arc-en-ciel et sa petite étoile. Ils sont tout choux. Alors lui, j'ai dû le refaire. Si vous allez sur Instagram, vous verrez sur les photos que il n'a pas cette tête-là. j'ai dû lui changer son visage parce que j'aimais pas, comme je l'avais brodé à la base. J'ai adoré. Alors, honnêtement, à la base, je pensais pas, mais j'ai vraiment adoré faire celui-là. Et beaucoup moins celui-ci. Étonnamment, parce que je trouve qu'il rend pas hyper. Je sais pas, il y a quelque chose qui me va pas. Ça tient pas, ça va pas. Mais bon. Donc celui-là, c'est un cadeau. Je l'ai offert à mon fils. Je vais pouvoir lui donner quand il rentre de l'école. Parce que là, je lui ai dit, tu dois laisser à maman pour faire la vidéo. Donc c'est un cadeau pour mon fils parce que... En fait, c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais j'habite en Angleterre. Donc mon fils a commencé l'école en Angleterre. Et ici, en tout cas dans son école, mais je crois que dans pas mal d'écoles, c'est comme ça. Voilà, si vous êtes fan d'Harry Potter, vous-même, vous savez, il fait partie d'une maison. Et il fait partie de la maison Terre. Donc c'est parfait, je vais pouvoir lui offrir son petit amigurumi Terre. Je vais pouvoir lui donner quand il rentre à 3h. Et la dernière chose que j'ai terminée, et pas des moindres, c'est ce qui m'a pris beaucoup de temps ce mois-ci, c'est mon tididi, mon Selvati. Je suis tellement fan. Ah, du coup, moi je suis toute jaune.
c'est mon Selvati que j'ai testé pour Lola Crochette. Donc c'est une designeuse que j'adore. J'ai déjà fait pas mal de ses patrons. J'avais testé, je vous avais montré dans la première vidéo. Je crois que je vous avais montré dans la toute première vidéo que j'avais fait son espèce de dupe de la Sophie Scarf, là, qui est la Chica Scarf. J'avais testé le Mamacita Top d'elle et j'avais acheté le patron de son bonnet. Elle a le Camino Bini qui est incroyable, j'en ai fait plein. J'en ai fait plein et je l'adore. Vraiment, c'est un modèle qui va à tout le monde. Je vais devoir en faire un pour cet hiver pour mon tout petit parce qu'il n'en a pas encore. Mais vraiment, c'est des patrons que je peux vous recommander. Alors, je les déconseillerais à des tout débutants, honnêtement, parce que ils sont pas compliqués en soi, mais ils peuvent faire un peu peur. Je m'explique, c'est qu'il y a beaucoup de texte en fait dans ces patrons. Déjà, ils sont en anglais, donc si vous savez pas crocheter en anglais, ou si vous parlez pas du tout anglais, probablement passez votre chemin. D'habitude, je suis du genre à vous dire, même si vous parlez pas trop bien anglais, les patrons en anglais c'est facile, mais là, passez votre chemin. Et si vous êtes débutant, vous savez crocheter en anglais, mais que vous êtes débutant, j'aurais déjà tendance aussi à vous dire de passer votre chemin parce qu'ils peuvent faire un peu peur. Là, en l'occurrence, par exemple, ce patron-là, il fait un truc genre 30 pages, mais je crois que les 20 premières pages, c'est toute une explication sur les points déjà un peu spéciaux, et c'est toute une explication sur la construction du pull, parce que le pull a une construction un peu spéciale, mais quand vous en arrivez à 20 pages d'explication de la construction du pull, moi perso, si ça avait pas été un test, j'aurais fui, je crois. Donc, alors qu'une fois qu'on se lançait dans le patron, il n'y a rien de J'ai dû porter mon fils après qu'il ait mangé, et du coup, je viens de voir que j'ai de la nourriture dans mon pull. Donc, ouais, j'aurais fui si ça avait pas été un test. Franchement, je suis pas sûre que je l'aurais fait. Et pourtant, je l'adore, je l'ai déjà porté plein de fois. Donc, c'est un patron qui se fait, voilà, qui se fait avec un panneau avant. On a le même à l'arrière. Donc, selon votre taille, vous allez devoir faire 2 panneaux avec un nombre différent de répétitions de ce motif. Donc, ça, c'est un motif. J'essaie de vous montrer. Oui, j'ai le lumière. Ça, c'est un motif qu'on va répéter un certain nombre de fois. Moi, pour ma taille, je l'ai fait 7 fois, par exemple. Donc, on fait un premier panneau de 7 répétitions, un deuxième panneau de 7 répétitions, et ensuite, on va venir joindre avec la partie ici en haut. Je vous révèle pas grand-chose la construction, parce que si vous allez voir avec le hashtag du Selvati ou du Selva Sweater, parce qu'on peut le faire avec manches courtes, comme je l'ai fait moi, ou avec manches longues, beaucoup de testeuses ont mis des photos de la réalisation en cours, et on voit un peu comment c'est construit. Mais honnêtement, sans patron, vous n'allez pas réussir à le reproduire comme ça. Mais il est canon, regardez-moi ça, c'est les côtes, trop beau. En plus, c'est hyper souple, c'est des mailles coulées main, c'est hyper souple. Ici, c'est tout des rangs raccourcis, donc si vous avez jamais fait de rangs raccourcis de votre vie, oui, on peut faire des rangs raccourcis au crochet. Parce que j'entends souvent dans les podcasts les gens qui sont étonnés qu'on fasse des rangs raccourcis en crochet. Mais on peut en faire, ça se fait. Par exemple, dans ce pull, sauf erreur, oui, mon dos est plus haut que mon devant, il y a des rangs raccourcis à l'arrière, par exemple. Ça se fait. Très honnêtement, ça se fait. Et d'ailleurs, c'est une des spécificités de Lola Crochette. Elle aime bien utiliser les rangs raccourcis dans ses patrons. Notamment son Camino Bini, si vous allez le voir, c'est un bonnet qui est fait que en rangs raccourcis. Donc voilà. Donc ça, c'est des panneaux faits en rangs raccourcis. Et il faut savoir que ça me prenait 1 jour pour faire un motif. Donc voilà, il m'a fallu 2 semaines pour faire mon panneau arrière et mon panneau avant, mes 2 panneaux. Et une fois qu'on a tout fini, qu'on a rejoint, on vient faire cette encolure. Alors, j'ai vraiment fait un truc tout moche là. Limite, c'est plus choquant à l'écran qu'en vrai, mais ma jointure ici, elle est moche. Donc je vais vous montrer à l'avant. On dirait presque
un i-cord. En fait, c'est un faux i-cord d'ailleurs. Elle l'appelle i-cord, mais... Je vais vous mettre des photos portées. Il est vraiment magnifique. Je l'adore. Vraiment. Splendide. Après, j'en referai pas 12. Très honnêtement, pour la simple et bonne raison que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et que sur la fin, j'en avais un peu marre de le crocheter. Après, c'est vrai que c'était un test, donc il fallait vraiment que je le fasse rapidement. Si je le faisais juste pour moi, je pourrais le laisser de côté si ça m'embête et le reprendre plus tard. Mais je l'ai réalisé avec ce fil. Alors comme d'hab, c'est à l'envers. Je vais essayer de le retourner. La dernière fois, j'ai pas pu parce que la vidéo était trop longue. Donc c'est le Sirdar Snuggly Replay. C'est 50% coton, 50% acrylique. Je ne veux pas lancer de débat sur les fils acryliques, mais honnêtement, étant maman de 2 petits-enfants, je vous promets qu'avoir dès que je le mélange, je deviens toute jaune. Étant maman de 2 petits-enfants, j'avoue qu'avoir des objets enfin des pulls que je peux laver en machine, ça m'arrange vraiment. La preuve là étant que je viens de remarquer que j'avais de la nourriture collée dedans, quoi. Parce que je porte mes... Celui-là aussi, j'ai vu avant, ouais, voilà. Celui-là aussi, j'ai de la nourriture dans la manche, là, mais ça, c'est mes enfants. J'ai 2 enfants en bas âge de 4 ans et 8 mois, donc autant dire que je finis un peu sale, parfois. Donc c'est tout pour ce que j'ai terminé. C'est pas énorme, mais c'est vrai que le t-shirt m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Donc j'ai pas pu avancer grand-chose d'autre. J'ai quand même pas mal avancé dans donc ce que j'ai en cours. J'ai avancé mon châle célébration. Alors attention parce que je viens de commencer un rang et puis je l'ai posé. Donc j'ai bien avancé mon châle célébration. Est-ce que j'arrive à me reculer où j'en suis? Alors je suis en train de faire plus de répétitions que ce que préconise Irina. Châle célébration de Irina Pauline d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé. Je suis en train de faire plus de répétitions parce que j'ai 200 mètres de fil en plus, je crois, que ce qu'elle a utilisé. Alors il me reste ça. Ouais, alors là, ça ressemble plus à rien parce que c'est un fil Twister de chez Hobby. Le problème, c'est que quand ça se commence par l'intérieur, ben, une fois qu'on en arrive là, ça part en cacahuète. Alors, ouais, il paraît presque noir, il est vraiment bleu. Il est bleu, hein. Je pense que j'arriverai pas à finir tout un motif. Là, j'en suis au 2e rang de motifs. Je suis pas sûre que j'arriverai à finir complet. Mais bon, ça fait déjà un sacré châle, quoi. Il va être énorme. Et j'aimerais réussir à le finir vite pour pouvoir le bloquer parce que je vais devoir utiliser le bureau de mon mari pour le bloquer. Parce qu'avant, je bloquais dans le salon, je posais par terre dans le salon. Mon fils de 4 ans, il n'y a pas de souci, il va pas toucher. Mais mon petit de 8 mois qui commence à crapahuter de partout, va probablement essayer d'aller le manger. Donc, je ne peux pas le laisser là au milieu du salon. Également en cours, alors, j'ai repris le Antonia Top. Je vous en avais parlé. Je sais plus si c'était la vidéo précédente ou celle encore avant. Non, la précédente, je crois. Qu'on voulait faire en duo avec Irina, de Irina Pauline, de la chaîne Irina Pauline. Et il n'y a pas de souci. Elle m'a écrit l'autre jour pour me dire qu'en fait, elle n'allait pas le faire parce qu'elle l'avait commencé et que elle avait plus envie de le faire. Elle se voyait pas dans quelle occasion le porter et tout. Je comprends tout à fait. Et elle a eu vraiment raison de s'arrêter là plutôt que de le faire et de le mettre dans un placard et de ne pas le toucher et de le redécrocheter dans 2 ans parce qu'elle l'a jamais utilisé. Il n'y a pas du tout de souci. Moi, de toute façon, j'avançais pas. J'avais plein d'autres choses à faire jusqu'à là, donc voilà. Mais là, je l'ai ressorti. Donc, j'ai rejoint les demi-devants. Oui. Donc, ça, c'est le gauche, ça, c'est le droite. Et là, je les ai rejoints et j'ai fait la bretelle gauche. Maintenant, je dois faire la bretelle droite. Et ensuite, je vais pouvoir rejoindre en rond
Pour l'instant, ça ressemble à rien comme ça. Mais il va être vraiment canon, je me réjouis de l'avoir. Même si, ben, c'est sûr, on va sur l'automne et l'hiver, donc je sais pas si je vais beaucoup pouvoir le porter encore cette année, mais après je porte pas mal de chemises avec des débardeurs dessous, donc selon quoi. Je le réalise avec le fil Rainbow Bamboo de chez Hobby. Donc c'est du 60% bambou et 40% coton. C'est vraiment doux, j'adore ce fil. Je l'avais déjà utilisé pour un autre de mes débardeurs que je vous avais montré dans la toute première vidéo, je crois. Vraiment, j'adore ce fil. Et mon dernier encours sur lequel je travaille vraiment, parce que si je vous montrais j'ai un meuble Kallax là. Si je vous montrais mes deux cubes où j'ai des encours, ça déborde, c'est horrible. Donc je vous montre le prochain encours sur lequel je travaille vraiment et qui devrait être terminé cette semaine. C'est une limace. Non, c'est un dragon. C'est Story the Dragon de la designeuse Humble Child and Company. J'ai fait donc le corps, j'ai une aile ici, comme ça je peux peut-être vous montrer à quoi ça ressemble avec une aile. Qui va aller comme ça. Et j'ai fait 2 pattes, mais je ne sais pas où elles sont dans le sac. Donc, ah là j'en ai une par exemple. C'est en cours. Celui-ci sera pour mon grand, pour son calendrier de l'Avent. Donc, il sera terminé rapidement. C'est fait en fil couverture, là, les fils blanquettes de chez Bernat. C'est très rapide à faire. Donc, c'est un encours que j'espère terminer cette semaine. Tout comme le châle célébration, donc ça me fera 2 encours finis cette semaine, normalement. Ce qui est pas mal. Alors ensuite, mes projets à venir, ben déjà il y aura un deuxième Story the Dragon, donc en bleu pour mon petit, pour son calendrier de l'Avent. Et j'aimerais également faire un sac en granit. En fait, j'avais commencé un test l'année dernière, au moment où je suis tombée enceinte plus ou moins, et j'avais dû abandonner le test parce que pendant plusieurs mois j'ai pas crocheté quand j'étais enceinte. Et du coup, j'avais pas le temps de finir le test. Mais j'avais déjà bien commencé et c'était un t-shirt en granit. Et j'ai tous ces granits dont je n'ai absolument rien fait. Et j'aimerais les utiliser soit pour faire un sac, qui deviendra peut-être un sac à projet, ou même un sac pour aller faire des courses, ou le transformer en banane. Je suis encore en train de réfléchir, il faut que je vois quelle taille doivent faire mes granits pour pouvoir réaliser ou l'un ou l'autre et combien de granits j'ai, parce que je sais qu'ils sont là à traîner, mais je sais pas combien j'en ai. Donc je vais regarder ça. Donc ça devrait pas me prendre tellement de temps puisque les granits sont faits normalement. Il faut juste les assembler et ajouter une doublure. Donc ça devrait aller. Ensuite, j'aimerais, je vous en avais parlé la dernière fois, du Riley Sweater de Heartfully Stitched, que j'aimerais réaliser avec ce fil. Donc c'est toujours Sirdar Snaggly. Et comme on peut le voir, il a plein de petites couleurs, trop choupi. C'est mon mari qui me l'a offert. Alors c'est de l'acrylique. Hein. C'est 100% acrylique, mais étonnamment, il est hyper fluffy. Ouais. Et je pense que le pull sera canon avec ce fil. Ça sera hyper canon avec ce fil. Donc ça, c'est un de mes prochains encours. Faut que je fasse l'échantillon.
Et encore un autre de mes encours. Non, c'est pas un encours, ce sera mon prochain projet. Et un autre que je veux lancer, c'est le V-neck jumper de Iron Lamb. Je peux vous montrer une photo. Ça ira dans la suite de mon... Donc c'est ce pull. Et je veux le réaliser en fil Fluffy Day de chez Hobby. Je pense qu'il sera magnifique. Alors, celui-là, il est considéré comme... là, ils nous disent que c'est du fil worsted, Aran. Mais très honnêtement, au métrage, c'est 100 grammes 285 mètres. Je pense que ça va le faire. De toute façon, je crochette extrêmement serré, donc même si je prends un fil qui est un peu plus épais ou quoi, ça doit passer. Donc ça, c'est mes prochains projets. C'est ce que j'ai envie d'échantillonner et de lancer. Je suis désolée, je regarde là parce que j'ai le babyphone et je vois le petit qui bouge. Ensuite, en point de croix, j'ai pas avancé le... Non, c'est pas vrai, je l'ai avancé, mais pas significativement, le Castle Homecoming. Donc je ne vous le montre pas aujourd'hui, parce qu'en fait, j'ai travaillé sur un autre projet que je veux réaliser pour Noël, pour offrir. Donc mes parents, si vous passez par là, ne regardez pas. Je ne pense pas, ils savent même pas que j'ai une chaîne YouTube, donc ils devraient pas passer par là, mais si jamais, arrêtez de regarder. Donc voilà, je vais faire ceci. C'est un kit que j'ai acheté, c'est une designeuse anglaise. Donc j'ai acheté la version kit, j'aurais pu acheter le PDF. J'avais pas envie de m'embêter à aller acheter tous les fils et tout, donc je lui ai pris le kit. Donc voilà, mes parents sont fans de caravane, donc je me suis dit que c'était parfait. Et j'ai bien avancé. J'en suis là. Ça va, jusqu'à Noël, ça va le faire. Mais du coup, je l'ai mis en priorité, puisque c'est un cadeau de Noël. Je me suis lancée là-dedans en priorité. Franchement, je suis hyper contente avec ce kit. Il est vraiment bien. Il y a juste un bout de la fenêtre que j'ai pas compris ce que je devais faire. Mais pour le reste, il est vraiment, vraiment bien. Il est bien fourni en fil, il y en a assez. C'est nickel. Je suis très, très contente. Après, c'est une anglaise, donc ça vous arrange peut-être pas avec le Brexit et tout ça. Vous n'allez pas commander un kit en Angleterre, mais vous avez vu le nom, c'est Little Dove Design. Elle vend ses patrons. Si vous aimez les patrons, vous pouvez acheter ses patrons en PDF sur Etsy. Ensuite, je voulais vous parler d'un dernier truc. C'est 2 achats que j'ai faits dernièrement, ce mois-ci. Donc ce sont 2 livres de design en crochet. Le tout premier, c'est Modern Granny Stitch Crochet, donc c'est la tempête, de Claudine Powley, pardon, je vais dire Powell, vraiment ça voulait venir. Donc Claudine Powley, donc c'est la designeuse Iron Lamb, dont vous devez très certainement connaître le Granny Go Round Jumper, parce qu'il est très très connu. Et elle fait beaucoup d'habits, d'écharpes, de bonnets, de mitaines, tout avec le point granny en fait. J'adore son Granny Go Round Jumper. Je suis désolée, j'ai perdu le fil parce que j'ai reçu un message d'un parent de la classe de mon fils. Donc, j'adore son Granny Go Round Jumper. J'en ai déjà fait 3 versions pour adultes et une version pour enfants. Vraiment, j'adore ce patron. Donc, quand j'ai su qu'elle sortait un livre, j'ai tout de suite foncé pour l'acheter. J'ai également fait d'elle le Phoenix Cardigan. Je crois que c'est le cardigan que je portais dans la précédente vidéo. Vraiment, ces patrons sont super bien faits, ils sont super bien expliqués, donc sans hésiter, j'ai acheté son livre. Ce qui était très sympa, son livre, vous pouvez l'acheter sur Amazon aussi,
il y avait moyen de le précommander sur son site. Et comme elle l'a bien dit, elle ne pouvait pas offrir la livraison comme on aurait pu l'avoir gratuite sur Amazon. Par contre, si on achetait via son site, elle nous permettait d'avoir un patron gratuit en fait, de son shop, hormis ces 2 derniers, je crois, ces 2 derniers patrons, tous les autres, il suffisait de les ajouter dans le panier en même temps qu'on achetait le livre et on avait le patron gratuitement. Ce qui couvrait, enfin gratuitement, au prix des frais d'envoi, mais je crois que c'était genre 2 pounds. Donc ça va, ça fait un patron à 2 pounds. Et moi, j'avais de toute façon je crois que ça s'appelle Granny Go Round Cardigan. C'est la version cardigan de son pull en fait. Que je voulais faire et j'avais pas le patron, donc ça m'allait très bien de l'acheter comme ça. Donc voilà, j'ai acheté son livre, je peux vous montrer 2-3 modèles. Donc je vous ai montré le V-neck qui est celui que je veux faire. Il y en a pour tout, il y a des habits d'hiver, des habits d'été. Un que je pense réaliser aussi, c'est celui-ci. Donc qui est le Patchwork Jumper. Elle l'a mis dans printemps, donc très probablement elle l'a fait avec un fil léger, je pense. Il y a cette blouse, alors je suis un peu moins fan, j'avoue que je ne la ferai pas, mais ça peut plaire. On a par exemple ici un tour de cou, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est le Geometric Call. Il y a une écharpe, il y a des mitaines. Faut toujours que je me lance dans des mitaines. Ça fait 2 hivers que je me dis, allez, cette fois je me fais, et j'en ai toujours pas fait. Donc voilà, si jamais que vous sachiez, ce livre est sorti. Et j'ai également craqué, et là, c'est un coup de cœur énorme. J'ai acheté l'anthologie de crochet de Pom Pom Magazine. Bon, alors j'étais très perturbée en voyant si on compare au livre de Claudine, en voyant la taille. Il est très petit. Il coûte quand même combien 17,50 £. Il est pas bon marché, honnêtement. Mais coup de cœur. Coup de cœur absolu. Les modèles sont magnifiques. Je les aime tous. Je les aime tous. J'ai des préférences. Et j'en ai surtout des que je sais que je vais faire. Donc, je peux vous montrer déjà ce sac que je sais que je vais faire. Alors là, j'ai un problème avec la lumière, on voit pas vraiment que genre le carré du milieu est orange. Donc c'est rouge, orange, jaune. Absolument splendide. J'ai ce chapeau, enfin ce béret. Donc il est là en béret et on l'a en version bonnet. On voit pas super bien là sur la photo, mais il est en version bonnet en fait. Donc je pense le faire plutôt en version bonnet parce que je porte pas de béret, mais ouais. Il y a celui-ci qui était déjà dans ma wishlist sur Ravelry, donc parfait. Que je pense réaliser. Et le tout premier que je pense réaliser très probablement, c'est ce cardigan, le Rockmore cardigan, qui est magnifique. On voit pas super bien la texture, peut-être que si je vous montre cette image, voilà. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Il est magnifique. Donc gros coup de cœur pour ce magazine. Je vous ai pas tout montré, il y a d'autres modèles encore. Dedans. Là, derrière, on voit bien le bonnet. Qui est fait en raccourci d'ailleurs, très probablement. Énorme coup de cœur. Pour ce magazine, vraiment les modèles sont magnifiques. Je pense en faire plusieurs. Après, bon, ben, comme d'hab, hein, beaucoup d'envie, pas assez de temps, mais bon. Ça sera réalisé à l'occasion. En tout cas, je l'ajoute dans ma collection de livres et je suis extrêmement contente.
Voilà, j'arrive au bout de cette vidéo. Je voulais vous dire merci. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Désolée s'il y a eu beaucoup de changements de lumière. C'est parce que là, vraiment, en fait, j'ai un beau window, vraiment à l'anglaise, là. Et du coup, il y a beaucoup de fenêtres. Donc, il y a beaucoup de lumière qui rentre par là. Et pas du tout de ce côté, puisque la pièce est très profonde. Et que les fenêtres sont très loin. Donc voilà. J'espère que ça vous aura pas trop dérangé et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, ça m'a fait plaisir de revenir. J'espère être plus rapide pour revenir la prochaine fois. J'espère. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à commenter et à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Ça fait toujours du bien pour la chaîne. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Bye!